Bonjour à tous et on se retrouve pour un tout nouveau let's play consacré cette fois à Sid Meier's Pirates. Alors cette fois, ce let's play sera en partenariat avec la chaîne communautaire Unheroes Army qui m'a récemment contacté me demandant si je souhaitais faire un petit projet avec eux, ce que j'ai accepté. Donc régulièrement je vais proposer des jeux de gestion sur leur chaîne et sur la mienne évidemment. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui seront de cette chaîne communautaire, je suis donc Canevan. Je suis sur YouTube depuis 2006, donc ça fait un petit bout de temps. Mais en ce qui concerne les let's play, j'ai attaqué ça il y a à peu près un an. Donc j'ai différents jeux à mon actif, du Reconing, du jeu de gestion, Civilization 4 colonisation, du Zelda DX, enfin tout un tas de choses. Si ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir ça sur ma chaîne. Alors on va retourner un petit peu quand même sur le jeu. Sid Meier's Pirates, c'est une réédition d'un jeu sorti dans les années 90, avec là cette fois un petit moteur 3D. Ça va être un jeu entre guillemets de gestion, rapidement, hein, un peu plus d'aventure cette fois, avec rempli de petits mini-jeux. Et bon, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué par contre. Et voilà, donc on commence avec une petite création de personnages très succincte. Pour le moment, juste notre nom. Hop, l'expérience, donc qui influe sur le niveau de difficulté du jeu. On va laisser en apprenti. Un talent spécial, soit l'escrime, canonnier, navigation, médecin ou esprit et charme. On va faire canonnier, ça me plaît pas mal. Et étant donné qu'on joue en apprenti, la date de commencement sera forcément 1660. Ok. Alors, on choisit ensuite une nation avec laquelle on va être affilié. Les Anglais, les Hollandais, les Espagnols et les Français, bien ridicules dans leur apparat violet-rose. Eh ben, on n'a pas peur du ridicule. Ok.
Et voilà. Alors on arrive dans les Caraïbes, à Port-de-Paix. Dit comme ça, c'est un peu marrant. Bref, alors on va directement... alors c'est une citadelle française, population de 3600. On va aller parler au gouverneur. Mon cher monsieur Kenevan, entrez, je vous en prie. Alors, cela pourrait vous intéresser d'apprendre que nous sommes en guerre avec les malfaisants espagnols, les perfides anglais et les avides hollandais, d'accord, en gros contre tout le monde. Alors ça va être aléatoire, ça va varier en fonction des parties, pardon, mais avec des tendances qui se retrouvent plus ou moins, par exemple, les frictions qu'il peut y avoir entre les Français et les Anglais se retrouvent quasiment à chaque partie. J'ai le plaisir de vous offrir une lettre de marque qui vous autorise à piller et couler les navires de nos ennemis. Donc en gros, là, je peux piller tout le monde sans aucun souci. Comme le montre cette carte, la cité ennemie la plus proche est la cité espagnole appelée Santo Domingo, située loin au sud-est. Alors ça, en fait, ce sont des quêtes qu'on me donne qui vont me permettre d'accroître notre renommée, nos richesses également, qui est donc le but du jeu. Mais ce n'est pas le seul moyen. En fait, une barque d'océan espagnol bien garnie a été vue ce matin allant dans cette direction. Donc celle-ci, ok, au revoir. Et ben on va s'en charger, mais avant on a d'autres choses à visiter dans cette petite ville, notamment la taverne. Alors il peut y trouver plusieurs choses. Ici on peut recruter des gens. Le travail se fera dans cet endroit qu'on appelle Port-de-Paix. 34 hommes expérimentés proposent de se joindre à votre équipage actuel de 40 hommes. Bienvenue à bord, camarades. Hop. On a un petit peu plus de personnel avec nous. Ici on va pouvoir acheter... des emplacements de trésors secrets pour 200 pièces. On va prendre ça direct. Voilà. Donc on a quelques indications. Va falloir voir si on peut pas dégoter ça aussi. Là ce sont des infos. Donc Jack Rackham, le 9e pirate le plus célèbre des Caraïbes, quitte le repère de pirates appelé machin, etc. On dit qu'il a sur lui plus de 500 doublons d'or, mais à mon avis ça va être un petit peu difficile de l'attaquer tout de suite en début de partie. Et le tavernier, qu'est-ce qu'il nous dit? Le constructeur naval de la ville appelé Tortuga peut améliorer votre navire avec des voiles de coton si vous le souhaitez. Votre navire naviguera plus rapidement. Ok. Donc c'est également une autre chose qu'on peut faire quand on est en ville. Améliorer notre ou nos navires d'ailleurs. Ok. Et il y a également un marchand ici. Et 400 pièces d'or, ok. Alors, du coup... Non, on va s'arrêter ici. On va mettre les voiles. Alors, comment ça se passe? Avec les flèches, tout bêtement, on va pouvoir naviguer. What? Ah oui, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Ok, d'accord, autant pour moi. Et on peut mettre le jeu en pause ici et modifier notre allure de voile. Et on va très vite attaquer ce premier bateau. Ouais, allez, on attaque ça. Alors comment ça se passe? C'est très classique. On se dirige avec les flèches. Et soit on utilise le pavé numérique sur la souris pour activer nos canons, nos machins. Et si on arrive au corps à corps, il y aura un abordage. Donc là, complètement loupé. Il faut également prendre en compte le vent, qui va influer sur la vitesse de déplacement et la facilité à se redéplacer. Allez. Alors soit ils vont... Hop. Ils vont abdiquer à force de canon dans la tête. Voilà, ce qui est le cas. Soit on tente d'aborder au plus vite, histoire de mettre à sac avec nos hommes sur le navire ennemi. Alors, 571 pièces d'or. On prend toutes les cargaisons qu'ils ont et on coule. Parce qu'il a été bien endommagé. Voilà. Ensuite, navire contrebandier français. On va le laisser tranquille. Ils sont notre patrie. Le trésor, ok, qui est là. Et Jack Rackham. On s'en fiche un peu. Navire français, pas de souci. Donc on a notre équipage qui est indiqué en bas à gauche, l'or qu'on possède, le vent.
notre renommée, mais également la nourriture, qui fait que là on peut tenir 5 mois sur la mer. Rocher du gouverneur. Je me souviens qu'on a entendu parler de ça ici. Non, c'était pas le rocher du gouverneur, autant pour moi, ok. Donc, je crois qu'on va du mauvais côté. Regardons la carte. On est ici. Et ouais, on peut faire le tour par là. Pour aller à Saint-Domingo. Allons-y. Ça sera pas mal. Donc du coup, je suis un petit peu passé rapidement sur les principes de jeu, mais ce n'est pas très compliqué. Vous allez vite comprendre le principe. Et donc voilà, on va laisser encore les Français. On va faire le tour par là, essayer de choper le navire qu'on nous a dit. Les quêtes étant le meilleur moyen d'augmenter notre renommée rapidement. Voilà. Ça par exemple, navire contrebandier espagnol. Hop. Alors c'est pas notre avantage au niveau du vent. Alors ça il est passé, c'est bon. Aïe. Non, on se passe au-dessus, nickel. Je vais essayer de vous montrer l'abordage. Voilà. Boulet en chaîne, non. Mitraille, c'est mieux. Zut. On va passer au-dessus, non, c'est bon, on va se les prendre. Ok, c'est parti, abordage. Alors ça va être une sorte de pierre-feuille-papier en fait. Ça va clignoter la parade à effectuer, mais on a aussi l'opportunité d'attaquer. Et le but c'est de réussir le plus de coups pour l'acculer au maximum. Hop là. Et de le faire tomber comme suit. Pour pouvoir contrôler leur bateau et le piller au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on y a trouvé de beau? L'un des hommes d'équipage espagnol est un bon maître timonier qui peut imposer discipline en mer. Il est rapidement convaincu de rejoindre votre équipage. Parfait. On va le conserver vu que on n'a pas trop abîmé. La nouvelle de votre victoire se diffuse rapidement. Le gouverneur anglais de l'endroit appelé Port-Royal pourrait bien vous offrir une promotion la prochaine fois que vous serez en ville. Le gouverneur français de l'endroit appelé Petit Goave pourrait bien vous offrir une promotion la prochaine fois que vous serez en ville. Ok. Putain, il y a eu une accélération fulgurante. Petit Goave. Bah, on va aller voir directement. On va aller voir le monsieur pour prendre sa récompense. Hop là. Par le gouverneur. Entrez, je vous en prie. Comme vous le savez, nous sommes en guerre avec... oui, ok, ça n'a pas changé. Je crois comprendre que récemment, vous avez capturé un brigantin espagnol, vous avez capturé une barque d'océan espagnol. Excellent, le roi sera content. En récompense des services rendus à la couronne française, je suis heureux de vous promouvoir au rang de capitaine. Félicitations. En conséquence, le recrutement d'équipage sera bien plus facile dans les ports français. Alors, la fille du gouverneur plutôt quelconque entre dans la pièce, vous semble assez lui plaire, elle vous invite au grand bal donné ce soir. Voulez-vous accepter son invitation, battra rapidement en retraite. On va accepter son invitation pour vous montrer, c'est également une autre façon de gagner des points de renommée. Excellent, suivez simplement mes gestes de la main et vous en sortirez très bien. Alors, ça va être la phase concentration du jeu. Va falloir cliquer rapidement aux endroits indiqués, un petit peu à la manière du combat. Ah non, faut que je fasse... Non, c'est vrai, je peux pas... Faut que je le fasse au clavier. Voilà. Alors ça va être concentration ultime, je vais pas être très bavard. Et donc on a l'indication du cœur au-dessus de sa tête. Enfin en haut, au milieu de l'écran. Oh là là. Je suis pas doué pour la danse. Allez, concentrons-nous. Je pense que c'est plutôt mal parti, mais...
avec un petit peu de concentration, on va peut-être avoir moyen de rattraper toutes nos erreurs du début. Allez, allez. Puis c'est super long à chaque fois. Je me demande quand... Allez, allez. Je sais pas comment j'y arrive, mais j'y arrive. Allez, allez. Finissons-en vite. Je pense que c'est bof. Ah. Eh bien, capitaine, vous êtes un forban fort charmant. J'ai des informations qui peuvent vous intéresser. Une récompense de 2000 pièces d'or est offerte pour un certain M.N. Farthingsworth, recherché par la couronne pour escroquerie. J'ai des raisons de croire qu'il se cache dans la cité appelée Cartagena. Le tavernier sur place vous aidera. Excellent, je vais le noter dans mon journal. Et voilà. Une petite quête supplémentaire. Pour le moment. Peut-être voir le constructeur naval. Ah, navire 1, navire 2. Qu'est-ce que... zut. Ah voilà. Voile de coton, boulet enchaîné, mitraille, poudre fine. Du coup on va vendre celui-ci qui est tout pourri. Oui absolument. On va réparer et on va améliorer. Voilà, avec le plaquage en cuivre. Comme ça on a un beau bateau. On est combien? Un capitaine groupe de 18 hommes. Allez, on va les enrôler. Mais il faut pas être trop nombreux non plus parce que ça coûte énormément de nourriture. Et beaucoup plus d'or parce qu'il faut le partager. Félicitations, vous venez de gagner votre premier point de renommée. Vous gagnez des points lorsque vous pillez de l'or, recevez une promotion, défaites des pirates célèbres, trouvez des trésors enfouis, gagnez le cœur d'une fille de gouverneur, portez secours à des parents disparus, découvrez des cités perdues et des fêtes malfaisantes marquées mentalement. Ok. Non, ça c'est français. Donc on va les laisser tranquilles. Alors ces éléments de décor, là, les pierres et tout, si on se les mange, ça nous fait des dégâts. Vaut mieux éviter. Au fond de la poudre. Alors on peut aller sur la terre histoire de découvrir des trésors enfouis. Pour le moment, non. Vous êtes ici, il est tout là-bas. Ok. Parce que là, 2000 pièces d'or, c'est très très alléchant. 83. Le maximum est en fonction des bateaux 100, 150. Mission jésuite. Non. Je sais pas si on va trouver le bateau espagnol. En tout cas, il y a une petite... hop là. Une petite pinasse. Pinasse. Enfin bref. En tout cas, on évolue bien dans un... Dans un monde de pirates très... très comment dire... ah mince. Il s'est éloigné. Très cliché, hein, parce que c'est vrai que ça ne se passait pas tout à fait comme ça à l'époque. Mais soit. On va aller voir quand même à Santo Domingo. Ok. Voir le gouverneur. Voir ce qu'il va nous dire. Ouais, ouais. D'accord, ok. Et donc on peut retourner un petit peu notre chapeau et puis aller friter des mecs de notre patrie si on le souhaite. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. On va rester français. On va tenter de les aider au maximum. Mais donc ça permet d'avoir une stratégie un petit peu différente. Est-ce que nous avons quitté Sonongo? Oh, un Hollandais. Galion marchand. Oh là là, ça c'est bon ça. On va aller lui faire les poches. Allez, allez.
Aïe aïe aïe, le vent n'est pas en notre faveur. On va réduire les voiles. Ah là là. Hop là. On va être bien trop loin, je pense. Ah, quoique. Ah non, même pas. Très surpris. Oh la vache. Ah, notre nouveau bateau. Il n'est pas mauvais du tout. Allez. Allez, plein dedans. Bim. On va essayer de le faire capituler comme ça. Allez les mecs. Abandonnez. Hein. Ils ont pas peur. Hein. Non, vous voulez pas abandonner. Oups. Oups. Du coup, là, on s'est fait baiser. Bien profond. Ah, je pensais qu'ils allaient abandonner ces petits sacripants. Dis donc, il y a du vent là. Hein. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors, vu que le vent est dans ce sens-là, on va en profiter pour aller par là. Plein d'espingouins là. Bon. On va profiter du vent, ouais, à fond. Pour aller voir ce petit bonhomme. Et ça trace. Hein. Ah, là, c'est vraiment le cœur hispanique. Il va falloir qu'on fasse un petit peu attention. C'est un petit peu dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que... Voilà. Sinon, je suis le capitaine. Ok. Cartagena. On va y aller par là-bas. Navire à trésor. Ouh là là. Oh, le navire à trésor, il est en train de se manger. On va se rapprocher. Il s'est mangé les rochers, j'ai cru. Et on va directement voir si on peut pas... Est-ce qu'il va s'arrêter là? Non, c'est bon. Allez. Allez, allez, plus vite, plus vite. Voilà. Galion à trésor. Cette fois, on va faire attention à ce qu'on fait. Allez, allez, demi-tour. Te mange pas les rochers, hein. Il va se faire couler tout seul. Allez, allez, à l'abordage, à l'abordage. Ouais. Je pense pas que mon dernier coup est compté. Allez, on va jouer hyper agressif. En général, ça marche pas mal. Parce qu'ils sont en surnombre quand même. Hein. Yes! Oh, on est facile, cela dit. Il n'y a pas grande joie à remporter un combat comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il contenait? Parce que là, je pense qu'on a 2-3 trucs pas mal. Nous avons assez d'hommes. Ouh là là, ouais. On va le garder, on va le revendre. Ok.
Le gouverneur hollandais de Curaçao pourrait bien vous offrir une promotion. Et là, on a un gros bateau avec nous. Et ça, c'est cool. Ah, il y a Blackbird qui est en train de se friter. Et Sydney Stone, un repère pirate qu'on va aller visiter. Commercer avec le marchand. Produit de luxe 10 pièces d'or. Hop, il a plus assez de sous. Ok. Constructeur naval, qu'est-ce qu'il me fait? Deuxième navire. Il est pas mal, beaucoup plus gros, mais... Ouais. Non. Je vais le vendre. Ouais. Et vendre. Ouais, voilà. Ok. Bon. Peu importe, larguer les amarres. Carte. Voilà. Donc, on va sauvegarder ici. On va se mettre à peu près au milieu. Hop là. Ça a bien sauvegardé. Ouais, placement 7. Ok. Et on va s'arrêter ici. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite de ce let's play.